Salut à tous et bienvenue, c'est le dernier numéro du Lounge de la saison. On se retrouvera ensuite au début de l'année avec d'autres invités. Alors aujourd'hui, c'est un spécial instruit avec les chercheurs, les ingénieurs, les docteurs de l'INSEP pour présenter le département de la recherche, le département médical également de l'INSEP. Alors on va retrouver évidemment nos chroniqueurs, Simon Casse, une nouvelle venue, Xenia Mustafaeva, je vais dire son nom comme il faut. Et puis on reviendra sur la soirée des champions, on reviendra sur les médias ici qui viennent souvent à l'INSEP. Il y aura bien sûr les résultats, les rendez-vous à suivre. Et puis pour terminer, comme chaque semaine, nous nous intéresserons aux défis. Mais tout de suite, donc place à nos instruits du jour. Je vous invite à nous rejoindre sur le canapé. Et on va tout de suite donner la parole au chef, le big chief de la bande. C'est Jean-François Robin, adjoint au responsable du département de la recherche. Tiens, si tu veux me laisser un tout petit peu de place. Non, me vole pas mes fiches tout de suite. Jean-François, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans le Lounge. Alors, on va parler de ce département de la recherche. À quoi vous servez en fait au sein de cette INSEP? On parlait des 3 missions essentielles. Tu peux nous les détailler rapidement? Alors effectivement, on fait de la recherche dans 3 domaines en particulier. Le premier domaine, c'est le domaine de la charge d'entraînement. On essaye de voir ce qui peut modifier la charge d'entraînement et comment s'adaptent les sportifs quand on modifie un paramètre de l'entraînement. On travaille également sur la récupération et à ce propos, on a ici des chercheurs qui sont vraiment à la pointe avancée des connaissances dans le domaine. Et on travaille donc sur des secteurs particuliers de la récupération, mais dont ils parleront tout à l'heure. Et enfin, on a un 3e axe de recherche qui est davantage sur l'analyse du geste sportif. Ça veut dire au quotidien que les fédérations viennent ici, les entraîneurs aussi, pour vous solliciter, pour trouver des solutions par exemple? C'est exactement ça. On est prêt à répondre à toutes les demandes, qu'elles viennent de la mission olympique et paralympique en particulier, mais aussi des fédérations, voire des entraîneurs, parfois des athlètes. Alors on pourra donner peut-être des exemples, puisque en fait il y a aussi un partage entre le centre médical ici, hein, il y a un gros centre médical, et puis le département de la recherche, et notamment un exemple par exemple sur la nutrition, Ève. Alors comment ça se passe? Oui, effectivement, on travaille en collaboration étroite avec le département médical. En ce qui concerne la nutrition, nous notamment, il y a un aspect qui est très important, qui est celui de la composition corporelle. Parce que quand on applique des protocoles nutritionnels, on a envie de savoir pourquoi le poids bouge, parce que le poids c'est une chose, mais il faut savoir si c'est du muscle, de la graisse ou de l'eau. Et dans ce cadre-là, par exemple, on s'appuie beaucoup sur le département médical. On utilise leur matériel, comme la DEXA et l'impédance métrique, qui nous permet d'avoir des mesures très fines. Alors la récupération, parlons-en aussi. Qui c'est qui prend la parole sur la récupération? Là aussi, il y a un travail entre le médical et vous, les chercheurs? Oui, il y a par exemple une étude qui a été menée il n'y a pas longtemps pour savoir dans quelle mesure il fallait utiliser par exemple la cryothérapie, qui est donc localisée au médical, après une charge d'entraînement. Est-ce qu'il faut l'utiliser ponctuellement? Est-ce que l'utiliser de façon chronique sur une semaine, ça peut être intéressant pour magnifier les effets et avoir un rebond de performance derrière ou pas? Donc là encore, sur les charges d'entraînement, on cherche à interagir avec le médical pour voir si une récupération spécifique peut avoir un effet bénéfique. Au final, Jean-François, l'objectif de tout ça, c'est finalement d'améliorer la performance ici au sein de l'INSEP. Oui, c'est totalement ça. C'est-à-dire que nous sommes totalement au service de la performance et on essaye d'amener la pointe avancée des connaissances dans le domaine, du domaine scientifique au niveau de l'entraînement. Ils sont dociles, les sportifs et les entraîneurs avec vous. Ils participent comme ça à vos travaux, ils vous donnent des coups de main. Docile, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas intéressés pour la plupart, oui, et les entraîneurs également. Souvent, au premier abord, ça peut faire un peu peur, mais finalement, par l'apport que ça peut leur donner et finalement les amener vers une meilleure performance, cette recherche de performance fait que finalement, ils deviennent très demandeurs et que finalement, au fil des années, au fil du temps, c'est plutôt les sportifs qui vont demander à en refaire. Ils ont conscience de l'intérêt de vos recherches, quoi. Il n'y a pas que de la recherche, il y a aussi la fête ici à l'INSEP. Et la semaine dernière, il y avait la fameuse soirée des champions. C'est la fameuse soirée des champions qui se passe tous les ans à l'INSEP. Et de nombreux sportifs ont été récompensés. Et Loïs Kahn était avec une de nos caméras sur place. On y va tout de suite. Salut, vous êtes
bien. Teddy Riner. Teddy Riner, c'est bien ce que je pensais, j'en étais sûre, je savais que je vous connaissais. Ouais, et je fais du judo. Et vous êtes médaillé, mais nombreuses fois. Bronze en taekwondo et j'ai ramené pas mal de... Mais je croyais que vous vous appeliez Teddy Riner. Ah oui, mais ça c'est quand je suis dans la rue, les gens m'appellent Teddy Riner. Mais en fait, je m'appelle Pascal Gentil. On n'a pas un peu marre d'être dans l'ombre de Renaud Lavillenie? Je crois que je suis pas le seul, donc on s'y habitue malheureusement. Par contre, j'ai un petit détail, vraiment juste, c'est petit. Moi, je suis en talons, je suis quand même assez grande. Tu t'es permis de mettre des talonnettes. Tu fais déjà 2 mètres de haut, ça te dérange pas d'être encore plus grand en fait? Non. Non, c'est plaisant d'être grand. Sinon, moi, je peux prendre le micro et puis faire interview tout seul, tu vois. Mais fais l'interview. Non, en plus, il faut vraiment lui dire quand même, on s'en fout clairement de ce qu'il dit parce que, en réalité, t'es champion du monde, ok, mais en amateur. Enfin, je veux dire, c'est pas professionnel. En amateur. Non. Faut plus dire amateur, c'est fini. Champion du monde de boxe olympique. Ok, je le jure, monsieur l'argent dans mes concerts, il y a tous ces gens qui font du prix à cause de moi. À l'antenne, c'est lourd, franchement. Voilà, c'est ça l'INSEP. C'est ça la soirée des champions. La soirée des champions, la fête donc ici à l'INSEP. Joe, tu participes aussi à la soirée des champions. Je sais que les chercheurs sont des gros fêtards en général. Ils se lâchent un petit peu de temps en temps. J'en ai loupé aucune pour l'instant, mais j'étais à la dernière. Ouais, c'était sympa. C'était très bien. Ouais. Et, ça nous a montré les champions de cette année, les champions du monde, et seniors et juniors. Et c'est vrai que c'est toujours un beau moment pour l'INSEP. Il y a une fierté aussi pour vous, chercheurs, justement, de voir les sportifs arriver à de belles performances. Non, c'est important dans votre quotidien. Il est vrai que quand on fait de l'aide à la performance, c'est intéressant de voir nos champions gagner, mais même si on ne se dit pas que c'est de notre fait, c'est toujours vraiment très appréciable, oui. Ouais, alors ta spécialité, c'est la biomécanique. Ça veut dire qu'on travaille aussi beaucoup sur le geste ici à l'INSEP, trouver les meilleures phases possibles. Voilà, exactement. Donc biomécanique et physiologie neuromusculaire. On travaille à la fois sur des paramètres externes, donc on filme les athlètes, on mesure les forces qu'ils développent au sol. On a tout un système d'enregistrement qui nous permet de mesurer le mouvement, mais également d'aller investiguer plus profondément sur les muscles, sur le système musculo-squelettique, pour voir un peu quels sont les phénomènes sous-jacents. Et ça, c'est les entraîneurs qui sont demandeurs de ça, non? Ou les sportifs aussi? Alors oui, les entraîneurs, les fédérations, on a un certain champ de compétences qui peuvent intéresser plusieurs fédérations. On travaille par exemple avec l'équipe de France de handball pour quantifier les charges lors de compétitions. On travaille avec les sprinteurs, les meilleurs sprinteurs nationaux pour améliorer les performances de chaque pas, puisque nos outils nous permettent d'analyser spécifiquement chaque pas depuis la sortie du starting block jusqu'à la fin de la phase d'accélération, etc. On a pratiquement dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines, on peut intervenir. Mmh. Alors il y a des outils aussi, Jean-François, on va te redonner le micro. Il y a de beaux outils aussi ici à l'INSEP pour vous aider dans vos recherches. On peut en parler. On peut par exemple parler du Thermo Training Room. Ça, c'est un sacré joujou. Oui, effectivement, on a depuis peu une chambre qui est un espèce d'énorme sauna dans lequel on peut reproduire à la fois les conditions de température, mais également d'humidité que l'on trouve dans des pays éloignés du nôtre. Alors la nutrition, c'est difficile de bien alimenter les sportifs au sein de l'INSEP. Ils ont de bonnes habitudes alimentaires? Ils n'ont pas tous de bonnes habitudes alimentaires, mais on y travaille. On y travaille. Justement, on travaille notamment avec R2C. Alors nous, il y a 2 objectifs en matière de nutrition. Ça va être de les informer, de faire passer la bonne information, qu'est-ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, d'essayer de fournir ici l'environnement qui va permettre d'appliquer ces recommandations-là. On évoque aussi la vie au quotidien des sportifs. Vous vous intéressez aussi à leurs conditions de vie, par exemple, le fait qu'ils sont éloignés, par exemple, de leur famille, de leurs habitudes quotidiennes. Ça fait partie d'éléments de recherche, ça? Tout à fait. On a une recherche importante qui est en cours de finalisation là, en ce moment sur les rythmes de vie des sportifs. Et donc, on a notamment fait une grosse étude sociologique auprès de presque la totalité des sportifs qui sont hébergés ici à l'INSEP
pour mieux connaître comment ils gèrent leur temps, comment ils organisent les différents moments de vie entre les moments de repas, les moments d'entraînement, les moments d'études, les moments de sommeil, etc. Et donc, on a des choses tout à fait novatrices de ce point de vue-là qu'on n'avait jamais imaginé avant et qui nous permettent donc probablement de modifier par la suite les horaires d'entraînement ou en tout cas de mieux les adapter aux besoins des sportifs. On va donner le micro à une nouvelle venue. C'est son baptême du feu aujourd'hui dans le lounge. C'est Xenia Mustafaeva, spécialiste de la gymnastique rythmique, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est tout bien ça. Alors les médias sont nombreux à venir ici au sein de l'INSEP. Tu vas nous expliquer? Oui, c'est vrai que les médias aiment beaucoup venir à l'INSEP parce que déjà il y a les installations. Les installations sont uniques. On n'en retrouve pas du tout en France autre part. Et aussi pour côtoyer d'autres sportifs, pour aller à l'encontre d'autres sportifs. Et on a eu l'occasion aussi d'avoir Stade 2, il n'y a pas longtemps, qui est venu pour ses 40 ans. Donc voilà, ils ont fait un sujet ici. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Je m'appelle Nicolas Villois, je suis le rédacteur en chef de l'émission Stade 2. Pour lancer notre 40e saison, on avait le souhait vraiment d'être au plus près des sportifs puisque cette saison se terminera à Rio. Vous n'êtes peut-être pas judoka, mais quand vous croisez Teddy Riner dans les allées, quand vous croisez un Jimmy Vico, ça motive, ça encourage, ça met une pression supplémentaire pour se sublimer encore plus dans les entraînements avec les meilleurs entraîneurs, les meilleures installations de France. Donc évidemment, l'INSEP est plus que jamais incontournable. Donc c'est pour ça tout naturellement qu'on a choisi de faire le Stade 2 avec tous les sportifs ici en direct durant toute l'émission. D'en avoir un certain nombre ici à la gym, à la piscine, au dojo. Je pense qu'on a réussi à retransmettre un peu l'ambiance sur les 3 sites. C'est un bel endroit parce que d'abord l'équipement est super beau. Quand on voit qu'on peut mettre des caméras, des paluches piscines comme ça sous l'eau, ça on peut pas le faire de partout. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, le lieu il vit tout seul. Quand on voit un plan comme ça, des gens qui font du sport, on est à l'INSEP, on est au cœur de la vie du sportif. Voilà, les médias de plus en plus nombreux, ils le seront d'autant plus que l'échéance arrive. Rio, c'est pour bientôt. C'est compliqué, Rio, plus que d'habitude, de changer de continent, d'aller vers la chaleur, d'aller vers des décalages horaires. On en parlait tout à l'heure. Ça augmente la difficulté pour les sportifs et pour les entraîneurs. Oui, alors pour les physiologistes, c'est vrai qu'il y a des contraintes supplémentaires et puis qu'il faut gérer. En ce qui nous concerne, biomécaniciens, on est focusé, on s'intéresse spécifiquement au mouvement et c'est vrai que ce sont des problématiques davantage d'ordre physiologique. De par mes expériences, j'ai pu voir que vous cherchez beaucoup, vous avez beaucoup de mesures, de données sur les sportifs, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de tableau des records ici à l'INSEP, une petite donnée qui fait tilt, qui vous a marqué ou quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qui peut... Moi, j'en ai une petite qui peut intéresser ceux qui voudraient faire une performance en chaleur dans la thermoroom. En termes de température interne, j'ai eu un sujet qui montait à 41 degrés de température interne. Ah ouais, donc concrètement, c'est plus haut que quand on a de la fièvre. C'était sur un contre-la-montre à vélo. Où il était placé dans une ambiance thermique 35 degrés, 50% d'humidité. Donc concrètement, c'est ce qu'on aura à Rio l'année prochaine. Et du coup, il a réussi à réaliser en fin d'épreuve, lors du sprint final, 41 degrés de température interne. Ouais. Ok, merci pour toutes ces informations. On va s'intéresser maintenant aux résultats et au rendez-vous des INSEPiens. On y va tout de suite. Les résultats, les rendez-vous des INSEPiens, on retrouve Simon Caz. C'est moi qui m'y colle. Il y a beaucoup de pentathlon, tu m'as dit, cette semaine. Il y a un rendez-vous de pentathlon, une superbe compétition qui se prépare. Mais surtout, d'abord, le plongeon qui s'est déroulé ce week-end. Antoine Cattel et Mathieu Rosset se sont qualifiés pour les test events de Rio. Donc, ils ont une possibilité d'aller à Rio ensemble à 3 mètres en synchronisé. Super, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et de belles images en plus, on s'est régalé avec eux. Ah, j'espère. Et ensuite, de la natation synchronisée, c'était les championnats de France à Saint-Cyprien. On les recevra très bientôt d'ailleurs. J'espère. Et Inès Guermos domine en junior, a dominé la compétition en solo. Et Laura Auger et Margot Chrétien se sont aussi qualifiées pour les test events à Rio pour tenter la qualification aux Jeux Olympiques. Parfait. Et un petit erratum, la semaine dernière, on a oublié le taekwondo, une grosse performance de Abignare qui gagne la finale du Grand Prix à Mexico et se qualifie pour les Jeux Olympiques. Parfait. Alors, terminé pour les résultats, on passe au rendez-vous, c'est la fin de la saison, il y a encore quelques compétitions qui vont se dérouler. On en a parlé un tout petit peu justement, un gros événement à la fin de la semaine,
Beaucoup de suspense, beaucoup de sportifs, beaucoup d'internationaux. Ça va être la folie. Soirée des champions bis. Ça va être les championnats de France de pentathlon moderne samedi et dimanche à l'INSEP. D'accord, parfait. Et puis au mois de janvier, une rentrée chargée avec une compétition de fleuret à Paris, au Coubertin, où nous irons, et un tournoi de lutte aussi, le tournoi international de Paris. Parfait, c'est le moment du défi alors cette semaine. On va s'intéresser aux fléchettes, on y va tout de suite. Allez, c'est l'heure du défi, tous à la fléchette. C'est Jean-François qui a choisi le défi aujourd'hui. Donc le but du jeu et la règle du jeu, c'est de marquer le max de points possible. Vous avez une fléchette chacun, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Jean-François, c'est toi qui lance. Tu es très très près, moi je trouve. Recule-toi un petit peu. Non, c'est bien là, c'est bien, c'est la bonne distance. Donc tout le monde a la bonne distance. Le chef en premier. C'est parti Jean-François. Ah, c'est pas mal. 6 points. Ève, à toi de jouer. Tu peux faire mieux d'habitude? Ah ouais, celle-là, elle est ratée. On te donnera une deuxième chance. On te donnera une deuxième chance. À toi de jouer. Elle est plantée, mais par terre. Ah ouais, pas mal. 18 points pour Cyril, 6 pour Jean-François et 3 points pour Ève. Il y en a une. Ève, elle a le droit Attention, de jouer quand même. Allez, Ève, vas-y, replante-en une quand même. Ah ouais, pas mal. Là, t'es carrément hors cible. T'es carrément hors cible. Moi, je dirais 0 quand même. Ah bah bravo. Giuseppe, à toi de jouer. Attention. Crac, pas mal, juste parfaitement hors de la cible, Giuseppe. Là, on peut pas faire mieux. Bon, alors on en reste là. Alors, ok, on fera les comptes évidemment. Merci à tous d'être venus participer au Lange. Simon, merci pour tes questions pertinentes. On fait un petit break de quelques jours, de 2 semaines très exactement, puis on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux champions, avec les chercheurs, les docteurs, tous ceux qui travaillent dur ici à l'INSEP. Merci de votre attention. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt ici dans le Lange. Bye bye. Salut à tous. Ciao. Merci.